Alors bonjour à tous, on avait envie de refaire quelques petites vidéos et avec Michel on s'était dit dans ce flot de rentrée littéraire de janvier qu'il était peut-être pas mal de vous parler de titres qu'on a vraiment aimés et qu'on n'a pas eu le temps finalement de vous présenter. Des petites merveilles mais qui prises dans le flot de nouveautés puis ensuite de Noël sont passées un petit peu... on va dire dans l'oubli. Et donc aujourd'hui, quatre pépites. Michel, tu vas commencer avec celui-ci, Le Paris de ma jeunesse. Voilà, alors d'abord bonjour, bonne année, déjà 2020, oui, mais là on va parler de 2019 et je commence avec, alors je le cadre bien, j'essaie. Oh, il y en a un qui tombe. C'est pas... Alors donc, Paris de ma jeunesse, Pierre Le Tan, avec une préface de Patrick Modiano, qui en soi est déjà une raison de se procurer ce livre, aux éditions Stock. Alors c'est un livre qui est paru en octobre dernier, juste après la mort de l'illustrateur, grand dessinateur Pierre Le Tan, mais c'est un livre qu'il avait écrit dans les années 80. Et il tenait, parce qu'il se savait condamné, donc il tenait sur la dernière année de sa vie, il tenait à le reprendre, à rajouter quelques dessins et à rajouter quelques textes. C'est un ensemble de petits chapitres et on va se promener dans Paris. Un voyage dans l'espace-temps, hein, c'est un petit peu proustien, l'espace c'est Paris. Paris, c'est le personnage principal. L'autre grand intérêt de ce livre, ce sont des illustrations élégantes, fines, gracieuses, épurées, un petit peu tristes, un petit peu mélancoliques, à l'image de tout ce livre, parce que ce sont les souvenirs de sa jeunesse, donc les années 50, les années 60, quand il était un jeune adulte. Et c'est un Paris qui n'existe plus vraiment, c'est un Paris un peu voilé, un peu nimbé par le souvenir, voilà, par le temps qui a passé. C'est à découvrir, c'est à offrir, ça se lit dans tous les sens et c'est magnifique. Moi je continue avec un petit bijou qui s'appelle Le Berger de l'Avent de Gunnar Gunnarsson aux fameuses éditions Zulma. Alors un petit texte de quoi 90 pages. Magnifique, ça se passe en Islande, on va suivre un berger qui s'appelle Bénédicte et qui tous les premiers dimanches de l'Avent part dans les montagnes enneigées avec ses deux animaux, son chien Léo et son bélier. Et ce trio étonnant qui s'enfonce comme ça dans la neige, dans un climat extrêmement rude, ont pour mission d'aller récupérer les moutons égarés. Et alors, il ne va pas se passer grand-chose dans ce récit, vous l'avez vite compris, en 90 pages, hein, on ne va pas aller de rebondissement. Mais la magie de ce texte, c'est vraiment cette complicité entre l'homme et l'animal, cette simplicité de l'homme, cette humilité face à la nature, des passages où il trouve refuge évidemment dans des fermes, auprès d'un feu de cheminée, on a vraiment les peintures nordiques qui s'affichent dans le regard. C'est un récit porté par une poésie, par une humilité, par une douceur absolument incroyable. On dit que d'ailleurs ce texte qui a été écrit en 1936 aurait inspiré Hemingway pour Le vieil homme et la mer, donc c'est quand même pas rien. Voilà, alors celui-là pareil, il est sorti je crois en novembre, donc il était déjà un peu entre les beaux livres, la rentrée littéraire, etc. Mais c'est un petit miracle et pareil, là aussi, lisez-le, offrez-le, c'est merveilleux. Sans doute un livre inoubliable, hein, en tous les cas en ce qui me concerne. Comme tout à l'heure, hein, comme avec Le Berger de l'Avent, bon, 130 pages à peu près. Une histoire simple, hein, qui se passe... dans un quartier très pauvre à Palerme, et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous dire que ce magnifique livre chez Notabilia, écrit par Giosuè Calacciuria, alors bon, je pense que c'est un Sicilien,
Borgo Vecchio, donc le vieux quartier, et il s'agit, même si Palerme n'est pas vraiment mentionné dans le livre, on sait qu'on est dans une ville portuaire, c'est le sud de l'Italie, et c'est un quartier très pauvre de Palerme. Moi, quand j'ai lu ce livre, hein, j'étais un peu comme dans les films, dans ce grand cinéma de l'après-guerre italien qu'on appelait le néo-réalisme, Rossellini, Le voleur de bicyclette de Sica, avec des misérables absolument magnifiques. Toto, alors Toto c'est le héros, c'est la légende, c'est un pickpocket de génie, c'est un petit orphelin abandonné, le gosse des rues, et puis bon ben voilà, il vole pour survivre, mais il est très généreux. Il y a aussi Mimo, c'est un petit garçon formidable qui a une amitié à la vie, à la mort avec Cristofaro. Et Cristofaro, donc le porteur du Christ, c'est un petit garçon dont le papa est alcoolique, un petit peu violent, et l'amitié qu'il a avec Mimo, bah c'est sa bouée de sauvetage. Alors comme ça peut vous paraître rude, âpre et d'un côté salé, mais une écriture mais bouleversante. Quelque chose enfin, qui mélange l'onirisme, le poétique, le lyrisme, le réalisme. Et c'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment un tour de force. Donc voilà, il fallait qu'on le rattrape, il fallait qu'on en parle. Voilà, c'est comme et puis chapeau à la traductrice. Je vais quand même essayer de vous dire qui c'est parce que c'est très très bien traduit. Lise Chapuis. Ouais. Voilà. Et donc pour le 4e livre qu'on vous présente aujourd'hui, moi j'avais vraiment envie de vous parler de ce livre-là, Les Simples, de Yannick Granec aux éditions Anne Carrière. Quel bonheur que cette lecture-là. Ça se passe dans une abbaye, on est au XVIe siècle, donc dirigée uniquement par des nonnes qui cultivent ces fameuses plantes médicinales qu'on appelle les simples. Voilà. Et c'est ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'on apprend absolument plein de choses justement sur ces plantes-là, sur ces sœurs. Donc c'est un vrai bon roman historique, très documenté. Yannick Granec a une écriture extrêmement précise. Et il se trouve justement qu'elles sont autonomes financièrement, elles en tirent des revenus, ce qui va susciter les jalousies d'un évêque, hein, qui est un peu vénal, qui va essayer de trouver un petit peu la faille dans ce système-là, parce que ça échappe aussi à la papauté, et voilà, ça agace. Elles agacent un peu ces femmes-là, indépendantes dans leur façon de diriger cette abbaye. Et c'est tout l'art de Yannick Granec de nous offrir un récit très fort, avec des personnages et des scènes vraiment extrêmement fortes, hein. On va suivre comme ça quelques personnages dans cette abbaye. C'est en même temps un ton qui est souvent assez caustique. Moi je me suis régalée avec ce roman-là, et je trouve que c'est un roman qui est vraiment à défendre et à faire lire, parce qu'on apprend plein de choses, le style est absolument savoureux, vraiment à découvrir et à ne pas passer à côté de ce livre-là, Les Simples de Yannick Granec. Je sais pas, Michel, si tu avais un petit mot de la fin. Le mot de la fin, on va montrer nos livres. Et puis... N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu comme petit format de vidéo. Si vous voulez qu'on vous en refasse d'autres, si vous avez... Voilà. Ce sera avec joie. Bonsoir. Super, Michel.